Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, la stratégie menée autour de la politique régionale en faveur du sport repose sur 3 piliers et a pour objectif de préparer une génération qui prendra part aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, aussi bien sur les terrains qu'en dehors. C'est pourquoi il a fallu, dans un premier temps, apporter de nouvelles ambitions pour le sport francilien, notamment en menant une politique ambitieuse d'investissement pour les équipements sportifs. Ensuite, nous avons voté en faveur d'une délibération qui a permis de considérer le sport comme booster de l'attractivité en Île-de-France et pour l'international. Ce deuxième volet, qui permet aujourd'hui d'accompagner l'excellence sportive, n'en demeure pas moins social et nous avons lancé un vaste plan pour permettre au plus grand nombre de franciliens d'accéder au sport et aux loisirs. Il est donc venu aujourd'hui le temps d'ouvrir notre politique en faveur du sport sur un nouveau volet qui va permettre de poursuivre plusieurs objectifs. Au premier rang duquel promouvoir la pratique des activités physiques comme facteur de santé publique à l'attention de tous. Il nous appartient également de faire découvrir le territoire et le patrimoine francilien, tant il est riche, au travers de parcours et d'expériences individualisées. Enfin, répondre au défi de la fracture territoriale dans notre région en rattrapant la carence en équipements sportifs, en couvrant toutes les collectivités franciliennes, en renforçant l'offre sportive par la mise à disposition d'un équipement en accès libre pour tous et à moins de 5 minutes de marche sur l'ensemble du territoire. Enfin, en créant un véritable maillage de parcours sportifs permettant de relier les équipements, les grands espaces verts de plein air et de loisirs entre eux. Ce troisième acte de notre politique régionale va permettre de rendre opérationnel un dispositif innovant qui s'articule en 2 volets, l'un en fonctionnement et l'autre en investissement. Cette disposition va entraîner l'engagement de la région vers le développement du sport santé et du sport bien-être. Ce plan Sport Oxygène a pour ambition de remettre le sport et les acteurs au centre du jeu. Ainsi, le sport ne sera plus considéré comme une simple prestation de service. Tout d'abord, par l'ouverture du soutien à l'organisation d'événements ou de manifestations thématiques dans le cadre de subventions pouvant être attribuées après appel à projet. Ou encore, soutenir l'acquisition de matériel et ou d'équipements sportifs contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant. Adossé à ces dispositifs, un nouvel outil est en cours d'élaboration, l'application Parcours Sport Oxygène, basée sur un calculateur d'itinéraire géolocalisé et multicritères. Elle a pour vocation de lutter contre la sédentarité en soutenant la pratique d'activités pour tous, tout en découvrant le territoire et le patrimoine francilien. Pour cela, il faut que la région se donne l'ambition de combler le retard en matière d'équipements sportifs. Près de 11% des communes franciliennes ne sont pas dotées d'équipements. Notre objectif, c'est que 100% de ces communes soient dotées d'au moins un équipement sportif à la fin de la mandature. Ce rapport, une fois voté, va permettre aux communes qui sont en mesure de justifier une absence totale d'équipements sportifs sur leur territoire de bénéficier d'une aide régionale renforcée par le doublement du taux et du montant plafond de la subvention. Ce nouveau volet de la politique régionale en faveur du sport permettra de rendre le sport plus présent, plus accessible et en faire un vecteur de santé et de bien-être pour tous les franciliens. C'est pourquoi nous voterons avec enthousiasme en faveur de ce rapport. Je vous remercie. Merci, Madame Pigano.